Bonjour. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose une vidéo confinement versus déconfinement. On vous explique un petit peu rapidement. Nous sommes tous confinés et on en a marre, hein, tout le monde. Je pense que c'est unanime, mais ben, on doit être confiné. Voilà, c'est comme ça. Donc je vous propose moi des jeux pour après le confinement. Quand on va enfin pouvoir se retrouver avec des amis et jouer enfin tous ensemble à 4, à 5, à 6, voire à 8, parce que ça fait du bien aussi ça fera du bien de se retrouver tous ensemble. Et Nicolas va vous proposer des jeux pour jouer en ce moment, pendant le confinement, à 2 ou 3, voilà, 4 grand maximum, je crois qu'il a sélectionné, pour pouvoir s'occuper pendant ce confinement. Voilà. Je laisse Nicolas commencer. Donc c'est moi qui ouvre le bal en fait. Alors c'est pas compliqué pour un confinement, pour faire un bon jeu à deux joueurs, parce qu'en fait j'ai pris surtout des jeux à deux joueurs. On va commencer par un petit favori, un jeu d'enquête, Gorio, qui en fait est un jeu asymétrique, on joue l'un contre l'autre, où il y en a qui joue le Gorio, donc le fantôme qui est représenté sous forme d'un chat, et qui va essayer de casser des différents objets dans un musée, si je ne me trompe pas. Et l'autre joue le samouraï, il va essayer de déployer ses samouraïs pour essayer de retrouver la trace sous forme de déduction, et il doit essayer d'attraper donc le Gorio. Donc c'est un jeu qui a deux joueurs, alors il est à partir de 10 ans, et ça fait à peu près une partie de 30 minutes, donc voilà, un petit jeu costaud, un peu de stratégie, un jeu asymétrique, voilà, quand on est deux, je trouve que c'est excellent, et voilà, ça vous fera passer un très bon moment pour le confinement. À moi. Alors, c'est très sympa, hein, les jeux voilà, d'enquête, youpi. Mais moi, je vais vous proposer, pour le coup, un vrai jeu où il faut réfléchir et ça se joue à plusieurs. Voilà, Captain Sonar. Alors, on va dire que dans le principe, c'est un petit peu un toucher-coulé, mais ça s'arrête là. Voilà. Il y a beaucoup de stratégies. Il faut être coordonné, il faut être, il faut avoir beaucoup de communication entre nous, il faut être synchronisé, il faut beaucoup d'organisation, enfin voilà, c'est vraiment un jeu très complet. Donc on joue équipe contre équipe, il faut aller effectivement faire couler le navire, le sous-marin, oui sous-marin je crois, oui sous-marin, le sous-marin ennemi sans se faire prendre. Et si on est touché, faut être coordonné pour pouvoir réparer. Enfin, voilà. C'est vraiment un jeu très sympa. Ça se joue jusqu'à 8. Voilà. C'est trois quarts d'heure. C'est à partir de 14 ans parce que voilà, faut vraiment quand même déjà avoir un petit peu de calme pour pouvoir y jouer. Et c'est un très bon jeu pour jouer entre amis, pour jouer, voilà, se poser autour d'une table et faire quelque chose ensemble. Voilà. Captain Sonar. Très bon jeu pour dès qu'on sera déconfiné et qu'on pourra retrouver ses amis. Hop. Donc moi je pense que ce qui est mieux qu'un jeu de sous-marin, c'est un jeu de bateau qui se joue à deux joueurs bien sûr. En fait là c'est un jeu aussi asymétrique. Là il n'y a pas de coopération ni de synchronisation à part dans votre tête. Et en fait l'idée ça va être de couler l'adversaire mais surtout faire plus de points. Parce qu'en fait c'est un jeu qui joue non seulement sur la tactique de pause, vous allez jouer en fait des bateaux sur une mer pour essayer d'embêter l'autre joueur, mais en même temps, le but c'est de faire du scoring de points. Donc, des fois avoir la contrainte entre je vais essayer de marquer des points, mais en même temps, il faut que j'embête l'autre. Donc, un petit mélange, petite subtilité à faire, et c'est 100% deux joueurs. Voilà, pour le confinement, Pirate Under Fire, moi je le conseille vivement. Et alors, pour ceux qui aiment bien un peu de l'aventure, mais sans forcément aller vers les pirates, moi je vous propose Diamant. Voilà, Diamant, alors c'est pareil, hein, faut former une équipe de d'aventuriers, mais on est plus quand même sur de l'heroic fantasy presque, hein. Il y a un côté, j'aime bien. C'est peut-être les grottes qui me fait penser à ça. Bon, voilà. En fait, c'est de la fouille de donjon, sauf que c'est une grotte, mais c'est pareil. C'est du stop et encore, on continue ou on arrête. Si on continue, on prend des risques de tout perdre. Voilà, mais c'est très sympa. Et ce qui fait toute la différence entre les autres jeux et celui-ci, c'est qu'il se joue jusqu'à 8. Voilà, c'est
assez rare, hein, c'est pas si courant que ça les jeux de fouilles de donjons qui se jouent jusqu'à 8. C'est un bon jeu, c'est une demi-heure de jeu, on fouille des donjons, on récupère des diamants, celui qui en a le plus a gagné, enfin voilà, c'est très... La règle est assez simple, mais vraiment on se prend très très vite au jeu, on a vraiment envie de continuer, mais on se fait avoir à chaque fois parce qu'il y a des pièges, voilà. Diamant, très très sympa, pareil à jouer à plusieurs, enfin, quand on pourra se retrouver dans un jardin à faire un barbecue avec les amis. Diamant. Donc vu qu'on reproche de ne pas pouvoir voyager, ben du coup je vais utiliser Passaportas, qui est en fait un jeu de voyage. En plus c'est un jeu de voyage, donc c'est en fait c'est un jeu de voyage sur un jeu de voyage. Et en fait l'idée, ça va être de parcourir en fait le monde et faire de remplir des destinations. Et ils ont fait une version comme ça de 2 à 3 joueurs, donc il y a un joueur de plus, cette fois-ci c'est pas que 2 joueurs, mais c'est 2 à 3 joueurs. Ça dure à peu près 20 minutes et en fait tout est pliable. Donc il y a un côté très sympa de bricolage. En fait, ils ont fait une version vraiment fun, pas très chère du coup. Voilà, vous avez tout imprimé, pardon, à découper vous-même et vous rangez dans votre C'est pas pochette. découpé quand même. Ouais. Oui, c'est pas découpé. Donc voilà, ouais. Voilà, donc du coup, c'est prédécoupé, il y a juste à défaire et tout. Et c'est bien pour faire notre petit périple, pour essayer de sortir un petit peu de confinement. Oui, pour voyager de la chambre à la salle de bain, c'est sympa. Voilà. Donc, ok, on va rester dans les bateaux. Moi, je vous propose, alors c'est un tout petit jeu, hein, vu comme ça. Hop, je fais, vous avez vu, je fais bien la cruche de télévision. Donc, l'auberge des pirates, c'est, alors, il est pas récent, c'est pas une nouveauté, mais ceux qui viennent régulièrement à la boutique savent à quel point je l'aime, ce petit jeu, qui est une toute petite boîte, un tout petit prix, mais on peut y passer des heures et des heures. Voilà. Pourtant, la partie peut durer 30 secondes, hein. On peut perdre très très rapidement. C'est très simple. Voilà, on va avoir des cartes hein, devant nous, enfin dans notre main, et on va nous mettre, les autres vont nous mettre des cartes devant nous. Et il ne faut jamais avoir de paire entre ce qu'on a dans la main et ce qu'on a devant nous, donc qui est au vu de tous. Pour ça, il faut se débarrasser donc des paires éventuellement qu'on peut avoir, en sachant que les cartes vont de 1 à 10, qu'il y a une carte 1, 3 cartes 3, 6 cartes 6 et jusqu'à 10 cartes 10. Donc si on a une carte 10 dans notre main, en général, il faut s'en débarrasser parce qu'on sait qu'on va se retrouver forcément avec une carte 10 à un moment donné. Voilà. C'est très 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 sympa, c'est très fun. Il n'y a pas de temps mort dans le jeu et ça se joue jusque 8 personnes aussi. Voilà. Il se trimballe dans une poche, dans un sac. Il est fabuleux ce petit jeu. Je l'adore. Voilà. Ça c'est génial. Alors, pour faire plaisir à Nicolas, il peut se jouer à 2 également. Mais faut être honnête que c'est quand même plus sympa d'y jouer à plusieurs. Les parties durent plus longtemps. Parce que, comme je vous ai dit, la partie peut être très rapide. Parce que dès qu'on se trompe, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, on peut accuser quelqu'un d'avoir une paire. Et si on a raison, la personne a perdu. Si on a tort, on a perdu. Donc à 2, ça peut aller très vite. Voilà. Mais c'est sympa aussi, hein, j'avoue. On y joue quand même régulièrement aussi à 2. Mais voilà, ça, entre amis, c'est le jeu idéal à avoir. Auberge des pirates. Voilà. Donc on va passer sur un vrai format de jeu, hein. Après l'auberge des pirates, voici un vrai gros jeu, donc Skytear. C'est Donc, pas parce que la boîte est grande que le jeu... le jeu est bien, il est très bien, il joue de 2 à 4 joueurs, mais en fait il joue que 2 ou 4 joueurs, c'est-à-dire que c'est en équipe ou un contre un, donc en fait c'est que du un contre un réellement, donc c'est encore un jeu asymétrique. J'ai pris que des jeux où vous allez vous taper dessus lors du confinement, et en fait l'idée c'est que là on va faire ce qu'ils appellent, alors ils appellent ça des MOBA, en fait c'est dans le jeu vidéo en gros, il faut casser des portails, il faut casser le portail adverse, donc en fait vous allez avoir une pléthore de figurines qui vont passer leur temps à repopper et tout, et l'idée c'est que c'est pas simplement de combattre l'armée adverse, mais c'est de gagner soit en détruisant les portails, soit en remplissant des objectifs qui sont tirés aléatoirement au début de partie. Donc c'est du gros jeu de stratégie, il faut se réadapter à chaque fois, et c'est ce qui pourrait croire qu'est un simple jeu de bourrinage, est en fait un jeu de bourrinage intelligent. Donc c'est, voilà, on passe sur autre chose que l'auberge des pirates, hein. Le bluff il est un peu plus gros, la boîte est un peu plus grosse. C'est ça, la boîte est plus grosse. Hein, c'est ce qui compte au final, c'est la taille.
Non, pas forcément, mais si tu veux, écoute. Allez, on continue pour les soirées entre amis. Just One. Alors ça, c'est le jeu, donc il y a un an, qui a été élu le jeu de l'année, donc l'année dernière, et qui est un peu comme tous les jeux où il faut faire deviner, mais en fait c'est le contraire. Je vous explique. Il faut déjà, donc on a un mot à faire deviner à quelqu'un. Pour ça, on va écrire un indice, mais il ne faut pas l'indice le plus logique, parce que on va être donc plusieurs à écrire cet indice, et on va après se les montrer, et s'il y a des indices qui sont les mêmes, si on a pensé à la même chose, ils sont éliminés. Donc il faut trouver quelque chose qui va faire deviner, mais sans que le copain à côté ait le même mot pour faire deviner. Voilà. C'est pas très, très clair ce que je viens d'expliquer, mais je pense que vous avez quand même compris le principe. Voilà, faut être malin et il faut bien connaître les personnes en face. Donc pareil, idéal pour faire un barbecue entre amis, pour faire une soirée apéro, pour voilà, tout ce que vous voulez. Mais c'est le jeu idéal parce qu'il faut bien connaître les personnes. Mais attention à ne pas mettre le même mot que le copain à côté. Voilà, Just One qui est très très sympa après le confinement. Donc, du coup, vu qu'on dit que je fais pas de jeu de réflexion sans brutasse, voici Quarto. Voilà. Donc, après le jeu multi, en un jeu 100% deux joueurs, où en fait, alors j'ai pris Quarto, mais en fait, on a pu prendre Corridor, Squadro, et toute la clique de chez Gigamic dans cette gamme bois, qui en fait sont des jeux abstraits, où par exemple, dans le cas de Quattro, il faut essayer, Quarto, voilà, il faut essayer d'aligner des pièces qui ont la même caractéristique, c'est-à-dire soit couleur, soit forme, etc., etc. Il faut qu'elles aient en fait voilà, les quatre caractéristiques identiques et on va choisir la pièce pour l'adversaire en plus. Donc ça c'est assez malin, donc c'est pas, on choisit pas la pièce que l'on veut. Donc il y a un côté tactique, intelligent, très sympa et ce sont des parties assez courtes, hein, c'est à 15 minutes, c'est à peu près ça. Surtout quand on sait jouer, ça va assez vite à partir de 8 Voilà. ans. C'est super pour se mettre une balle pendant le confinement. Parce que là, c'est vraiment le jeu prise de tête. Moi, je vous propose en dernier un petit jeu fun. Voilà, c'est vraiment le jeu fun. C'est le jeu, alors c'est une nouveauté. Il s'appelle Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. Je suis désolée, hein, j'ai besoin de le lire parce que je ne les ai pas encore en tête. Le principe est simple, on va avoir donc plein de cartes dans nos mains. Et à tour de rôle, voilà, donc c'est pareil, ça se joue jusqu'à 8 personnes, hein, encore une fois. Voilà, parfait pour les soirées. On peut y jouer aussi avec les enfants, ça marche très très bien. Ma fille, elle l'a usé déjà. La fille et sa copine, hein, Kelly, si tu passes par ici. Kelly, c'est la copine de ma fille. Voilà, donc bref, elles l'ont usé ce jeu. Donc il marche très 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 bien aussi avec les enfants. Donc, un par un tour de rôle, on va mettre une carte en annonçant le mot à la suite. Taco, chat, book, cheese, pizza. Taco, chat, book, cheese, pizza. Et si on met la carte qui correspond au mot qu'on vient d'annoncer, c'est-à-dire que si c'est à moi de dire chat et que en même temps je mets la carte chat, on doit taper sur le paquet. Et le dernier qui tape, donc celui qui a la main au-dessus, récupère toutes les cartes. Donc ça peut être 2 cartes parce que c'est venu assez vite, comme ça peut être un gros tas, et là, bah, on est mal. Il y a aussi des petites cartes de mémoire gorille, marmotte et l'espèce de licorne là, le narval, c'est un narval, voilà. Alors le gorille, de mémoire, le gorille, faut faire ça et taper, la marmotte, faut faire ça et taper, c'est ça? Non, ça et taper, je sais plus, enfin, voilà, il y a 2-3 trucs comme ça. Et il faut y penser, il faut le faire, mais en général, ça finit à faire des gestes pas possibles. Voilà, c'est très très drôle. C'est vraiment le jeu, on passe un bon moment, c'est très rapide, hein, de mémoire, c'est quoi? Oui, 10 minutes, 10 minutes de la partie, et c'est le petit jeu, pareil, c'est pas très gros, ça s'embarque partout. Soirée apéro entre amis, c'est super, voilà. Donc moi, je vous ai présenté les jeux pour jouer entre amis ou en famille après le confinement, pour faire enfin des soirées dignes de ce nom. Nicolas vous a proposé des jeux à 2, 3,
3 maximum. 4, non, il y en avait même à 4. Pour jouer pendant le confinement, voilà, si vous avez la chance d'être confiné avec jusqu'à 4. Mais là, on a un jeu. Le jeu qu'on parle en ce moment beaucoup, ça. parce qu'on le fait beaucoup aussi. C'est le jeu qui permet de réconcilier finalement confinement, déconfinement, qui peut se jouer dans toutes les configurations possibles et imaginables. Et il s'agit donc de... Welcome. Voilà, Welcome pour ceux qui suivent notre chaîne. Vous avez vu qu'on l'a fait jouer plusieurs fois en live. En live, ouais. avec, grâce à l'informatique. Oui, oui, c'est grâce à l'informatique qu'on a fait le live, j'avoue. Voilà. j'avoue. Et, mais il peut également se jouer en direct. Hein. On n'est pas obligé d'avoir Internet pour y jouer. C'est ça. Tout est dedans. Voilà. On peut très bien y jouer à... Jusqu'à 100. On peut jusqu'à 100. Il n'y a aucune limite de joueurs. Donc là, ça fait déjà du beau barbecue. Hein, on est ça. d'accord? On peut même y jouer à 1. Voilà. C'est pour ceux qui sont confinés tout seuls. On peut y jouer tout seul, on peut y jouer avec les enfants, on peut y jouer avec les grands-parents, on peut y jouer... C'est le jeu, voilà, c'est le jeu à avoir parce qu'on peut le sortir avec n'importe qui dans toutes les circonstances. C'est le jeu qui est super, voilà. C'est vrai, c'est un bon compromis. Voilà, on s'est un petit peu battu savoir qui allait le faire, on s'est dit non, on peut pas, c'est le jeu qui réconcilie... Voilà. Les deux parties, confinement versus déconfinement. En plus, si vous avez suivi la chaîne, du coup, on a l'impression qu'on ne parle que de lui en ce moment, avec les lives. Alors, c'est pas un jeu qui est nouveau non plus, c'est pas une sortie récente, mais c'est vrai que là, le confinement nous l'a fait redécouvrir en fait. Il y a une nouvelle version qui est sortie juste avant le confinement. Donc, en fait, ils ont refait un thème différent carrément sur Las Vegas. Donc, il y a de quoi faire et il revient toujours dans l'actualité. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, on l'a redécouvert là pendant le confinement parce que on est comme tout le monde, hein, à un moment donné, on ne sait plus à quoi jouer. Pourtant, il y a de quoi faire. Avec la liste qu'on vous a donnée, on a de quoi faire. Bon, donc, du coup, le confinement, vous avez mes jeux. Après confinement, on va dire, vous avez les jeux de Céline. Et puis, entre-temps, avant, pendant, ce que vous voulez, vous avez Welcome, comme ça réconcilie tout le monde. Non, il y en a quand même d'autres. Par exemple, l'Auberge des Pirates, c'est pareil. On peut très très bien y jouer à 2. Hein. Ça marche super bien. Éclair. Taco, cheese pizza. On peut jouer à 2, 3, je pense. Oui, c'est 2 ou 3, c'est pareil. Ça marche très très bien. Voilà, ça c'est vraiment Auberge des Pirates, Taco, Shackbook, Cheese Pizza. C'est vraiment des petits jeux à avoir dans sa ludothèque parce que, oui, on sait. Mais voilà, ça c'est des jeux qui sont pareils. C'est un peu comme Welcome, on peut les sortir en toutes circonstances. Ça marche très bien avec les enfants, ça marche très bien entre amis. Voilà, ça c'est vraiment, ces deux-là, c'est 2 petits formats, 2 petits prix, mais c'est des heures et des heures à jouer quoi. Exactement. Passaportage, j'avoue que j'aime bien aussi ce jeu. En fait, on redécouvre des petits jeux comme ça. C'est pour la vidéo, mais on est assez d'accord quand même. Hein. Faut pas croire. Bon, en tout cas, on vous dit à bientôt sur la Malle TV. N'oubliez pas d'utiliser le Utip. On vient de mettre ça en place maintenant. Il suffit de cliquer sur le lien. Vous regardez une pub et ça permet de générer des sous-sous pour notre chaîne. Et bien sûr... C'est une façon de nous aider financièrement sans que ça vous coûte un centime. C'est ça. Voilà. Ça permet de soutenir la chaîne sans effort financier. Après, vous pouvez faire un don. On peut quand même faire un don. Bien sûr faire un don, mais on ne vous le demande pas. C'est dur pour tout le monde. Voilà. Mais voilà, vous regardez une vidéo qui dure 30 secondes. Ça vous prend 30 secondes de votre temps. Et nous, ça nous génère quelques centimes. Et chaque fois, ça permet de vous proposer des contenus de vidéos plus travaillés avec une meilleure qualité, avec un meilleur son, une meilleure image. Et c'est très très important pour faire vivre la chaîne. Voilà. On vous remercie tous. Voilà, on a fait une conclusion qui dure plus long que la vidéo. Et on vous dit donc à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais là juste derrière une vidéo pour le confinement avec les enfants parce que c'est très très dur pour eux et j'ai sélectionné quelques jeux pour les enfants, voilà, pour les occuper pendant cette période. Donc moi je vais aller chercher les jeux puis je vous dis à tout de suite.